Bonjour, nous sommes à la Clusaz au cœur des alpages et je me trouve avec Pascal Pochat des établissements Pochat et Fils qui existent depuis quelle année? 1919, Cédric. Vous êtes fromager affineur, mais de quel fromage? De tout le plateau savoyard, mais essentiellement du reblochon, qui est nos fromages de prédilection. Moi je vous propose d'aller cuisiner le reblochon fermier avec une petite recette de mousse, vous allez voir, on va se régaler. Avec grand plaisir. Pascal, pour cette recette, je vais avoir besoin de lait, de crème, fleurette, un petit peu de sel et de poivre, un petit peu d'huile d'olive, des petites noisettes torréfiées, un reblochon fermier. Et puis on va accompagner cette recette avec des petites pommes de terre rates comme ça. On va les faire revenir à la poêle et on va se régaler. On va commencer tout de suite par verser la crème. Allez, c'est vous qui le faites. Bon, ça va être une recette assez riche. Allez, maintenant un petit peu de lait. C'est pas pour me déplaire. Voilà, on va déjà assaisonner. Alors, c'est vrai que le reblochon est un peu salé, mais il faut quand même assaisonner. On va mettre une petite goutte d'huile d'olive, mais à peine. Hop, voilà, pas plus. Et puis on va pouvoir maintenant mettre à chauffer. Voilà, comme ça. Et nous, pendant ce temps, on va s'occuper de notre reblochon. Donc là, on reconnaît bien qu'on est sur un reblochon fermier avec cette petite pastille, cette caséine de couleur verte, bien entendu, qui authentifie le fait que le reblochon soit fabriqué à la ferme par le producteur, matin et soir après chaque traite. Surtout, bien enlever la croûte, alors, sans gaspiller évidemment, la plus fine possible, parce que si je laisse des morceaux de croûte, elle risque de se bloquer dans le siphon et la mouche ne pourra pas sortir. Pascal, je vais couper maintenant le reblochon en petits morceaux, et là vous pouvez les mettre délicatement dans la casserole. Et quand ça va bouillir, on va ajouter 2 feuilles de gélatine, pour que la mousse se garde bien dans notre assiette. Pascal, je regarde là un petit peu. Oh, c'est magnifique, c'est tout fondu. On a eu l'ébullition. Elle est belle, hein? Et voilà. Ça sent bon. Et ça sent bon. La gélatine, donc c'est bien dilué dedans. Maintenant, dernière étape, on va passer tout ça dans une passoire fine. Délicatement. Voilà, s'il reste encore des petits morceaux, on est sûr qu'il n'y a plus rien. Et là, je vais pouvoir verser donc ma crème de reblochon directement dans le siphon. Maintenant, on va s'occuper de notre petite pomme de terre rate qu'on va faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile et un petit peu de beurre. Parfait. En fait, je mets du beurre et de l'huile pour pas que le beurre noircisse trop vite. Pascal, grand moment maintenant, le dressage de l'assiette avant la dégustation. On va prendre nos petites pommes de terre rate qu'on va disposer comme ça au fond de l'assiette. Alors, j'en mets un maximum. On va faire une belle assiette gourmande. Bien sûr. 2-3 petites noisettes et pistaches torréfiées. Et là maintenant, la mousse de reblochon. Comme ça, donc le siphon bien à la verticale. Et là, on y va. Oh, ça sent bon en tout cas. Ici, je vais mettre des petites herbes. Hop, hop. Je vois que vous avez de jolies fleurs de pensée comestibles. On va prendre une pétale. Allez, une ici. Une autre. Et encore une. Je vois que vous avez déjà votre fourchette. Je suis prêt. On passe à la dégustation. Allez, on y va. Les pommes de terre sont parfaites et le reblochon, délicieux. En nectar.